Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai rencontré Zeyno Arkan. C'est une artiste peintre et plasticienne qui utilise de nombreux supports pour transmettre son message. Et voilà, elle nous a raconté son histoire autour d'une installation avec de l'eau et de l'or. Et ça m'a tellement touchée que j'ai filé et je suis revenue avec du matériel pour filmer son histoire et vous la partager. Vous vous souvenez sans doute de cette pub Dior qui a été très célèbre à l'époque, où la femme se baignait dans une piscine d'or et ressortait recouverte d'or pour le parfum J'adore. Et bien en fait c'est elle qui est à la base de cette idée et son travail n'a pas été nommé. Toutes ces années de recherche dans son atelier pour essayer de découvrir comment travailler avec l'or n'a pas été cité sur la publicité et par Dior. Donc aujourd'hui, j'essaye à travers cette vidéo de fermer la boucle en vous transmettant son histoire, son travail et son expérience qu'elle nous partage avec tellement d'amour et de bienveillance. Et j'espère que vous serez touchés. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager pour que le nom de Zeyno Arkan résonne et soit associé à son or et à sa magie. Bon visionnage. Venez, il y a de la place. Ok. Yes. Ah, là, je suis super émue. Ça y est, ça tourne? Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Je laisse libre cours à mon émotion qui monte là, de vous voir tous ensemble. Merci aussi pour l'invitation, Philippe Sylvie, pour présenter l'or de Zeyno, cette œuvre dont vous allez connaître l'histoire. Et comme je la crois vraiment digne, j'avais envie et j'avais à cœur que vous soyez tous ensemble, quand on soit là ensemble. Vu comme ça, peut-être ça ne veut rien dire, je vais vous expliquer. Je l'ai conçue déjà toute petite fille quand je peignais avec des pastilles d'aquarelle. Et les filles, quand elles dessinent, peignent avec des pastilles aquarelles, il y a de l'or et de l'argent dedans. Elles adorent dessiner des princesses, des couronnes, des bijoux et tout. J'avais vu qu'en nettoyant mon pinceau dans l'eau, que l'or ou l'argent flottait à la surface. Et dès que je sortais le pinceau, tout l'or restait accroché. Là, je vous parle, c'était dans les années 60. Quelques années plus tard, en 1996, je me suis souvenue de cette histoire et j'ai commencé dans mon atelier en fait, de le monter plus comme un laboratoire, avec plein de petits récipients pour voir comment l'or réagit, comment l'or agit, comment l'or fonctionne quand il flotte. Est-ce que quand je rajoute de l'huile, qu'est-ce que ça fait, combien de temps ça dure. Donc normalement, je prenais des bassins ou des bassines ou des récipients où l'eau, vous voyez, quand on le monte jusqu'à la surface, ça devient plus haut que la surface et ça se bombe. C'est super chimique, j'ai oublié le processus, c'est de la chimie ou de la physique, je ne sais plus quoi. Et donc ça faisait une petite bosse comme ça, avec la peau de l'or qui vient par-dessus, et après avec des dessins que je dessinais à l'huile de lin à la surface pour voir comment ça sèche. Bref. Pour moi, c'était concevoir un signe de vie. Je cherchais, en tant qu'artiste à l'époque, ou artiste toujours, je crois, à concevoir un signe, un symbole, comme un logotype, qui va faire comme un signe de vie quand n'importe qui le regarde, qu'il le voit et qu'il soit touché, qu'il soit juste rappelé à soi. Quelque chose qui fait que c'est pour moi. Et là, je cite Barry Wickman, la danseuse expressionniste entre les deux guerres, qui disait « Dans la vie, il n'y a pas plus important que la vie elle-même ». Donc en 1996, j'ai touché à ça, que la vie, dans la vie, il n'y a rien de plus important que la vie elle-même. Et cette signe venait vraiment de mon profond désir de créer la formule qui va avec. Donc le signe de vie prenait plusieurs formes, et aussi la forme de l'or. En 1997, j'ai été invitée dans le Tarn
pour une exposition d'art contemporain en combinaison ou jumelée avec le musée de Rabastens. Et j'arrive dans le terrain où on m'attribue un hangar assez grand, à peu près grand comme cette pièce ici, ouvert sur les 3 côtés, fermé avec un mur en pierre, plus le toit. Et dans cet hangar, j'ai fait creuser un rond dans le sol de 3 mètres de diamètre. Pas très profond, ça suffisait. On l'a étanchifié avec mon ancien compagnon. On a rempli avec de l'eau, on a bien stabilisé les bords, j'ai versé de l'or et on avait un lac d'or magnifique en plein milieu. Quand c'était terminé, moi j'étais contente parce que le vernissage était le lendemain. La nuit tombait, commençait à tomber. Tout à coup, les canards qui étaient dans la mare à côté sortaient. Elles se jetaient dans mon lac en or. Elles ressortaient, elles étaient toutes dans le lac. Oui, je le savais, puisque dès qu'on trompe un truc, mais là, j'étais pas vigilante. Et juste à côté, 3 petites filles qui jouaient à la princesse, avec des draps et des comment ça s'appelle pour les nappes de table, donc princesse et tout. Elles voyaient ces canards en or. Elles voulaient se jeter dans mon lac aussi. Et là, je ne pouvais pas parce que autant j'ai vraiment à cœur d'offrir gracieusement au monde cet or, mais autant ça coûte très cher. Et je ne pouvais vraiment pas me permettre de tout recommencer le lendemain et mon flacon il était à moitié vide, bon ça allait pas. Donc j'ai arrêté les filles, j'ai dit les chérisses mes princesses, regardez donc ces pauvres canards qui se sont jetés dedans entièrement, mais c'est que de l'extérieur qu'elles ressortent dorées. Ce signe de vie en fait est destiné à voir la dorure intérieure. C'est un or pour l'être profond. Alors je vous invite, mes chères princesses, de bien sonder en vous et trouver en vous, profondément enfoui, cette princesse que vous êtes, cet être précieux, connecté d'une beauté inouïe, cet être pur. Les 3 me regardaient, vous savez exactement de quoi je parle. J'insistais encore un peu plus. Vraiment, sentez, et dès que vous l'avez, que là, je touche en moi à cette préciosité de mon être, de qui je suis, je prends juste mon petit doigt, je le trempe dans l'or, et quand l'or reste, c'est que c'est vraiment vrai. Les 3 petites restaient là, me regardaient l'or, et elles commençaient à tenir conférence. Je les ai laissées. Au bout d'un moment, l'une après l'autre, s'est penchée dans mon lac, et trempé le doigt, et est ressortie toute dorée. Ce qui a suivi, toute la soirée à table, parce qu'on était une grande tablée avec tous les artistes, leurs enfants, leurs familles et tout le monde. Elles étaient là. Très clair, mes princesses. Hein. Et je les ai invitées de garder mon lac pour le lendemain, avant l'arrivée des visiteurs, vers 14h, pour pas que les canards se jettent dedans. Bah, évidemment, elles ont compris maintenant, donc elles gardaient le lac. Petit à petit, les visiteurs arrivaient. Moi, je me suis baladée dans le grand terrain pour voir les autres œuvres des autres artistes et tout. Et plus j'avançais, et plus l'heure avançait, plus je voyais des gens comme ça. Waouh! Et à un moment donné, un papa avec un bébé, il y en a un bébé, le bébé sur les épaules, les 2 pieds dorés. Là, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et le monsieur m'a dit Madame, vous devez aller vite, vite, vite. Il y a un hangar avec 3 petites fées qui gardent un lac magique. Et l'information s'était déjà un peu transformée.
quand vous voulez devenir riche et célèbre, il suffit de tremper le petit doigt. Et donc je fonce dans mon stand et qu'est-ce que je vois? Les 3 fées, mais vraiment là sur leur 31, avec tout le tulle que maman avait et tous les rideaux pour faire la dentelle et tout. Elles avaient tous les doigts dorés, une queue qui sortait de mon stand. Tout le monde attendait pour tremper son doigt. Les enfants racontaient l'histoire. Et moi, je vous jure, j'étais touchée à un point inimaginable. Parce que si jusqu'à là, j'avais toujours rêvé de créer une œuvre vivante, parce que je crois que au plus profond de moi, c'était ça l'aspiration, et je crois que par chaque artiste, c'est quand est-ce que je réalise la vie, quand est-ce que la vie arrive. Et là, la vie est arrivée, l'œuvre est devenue vivante, il s'est propagé sans même que je le sache, malgré moi, et il a fait son chemin. Il a rendu des gens, mais je sais pas, heureux. Ça, c'est l'histoire, en fait, de la première partie qui se termine là. Elle se termine là parce que des années plus tard, 10-15 ans plus tard, j'ai revu les 3 filles et elles se souvenaient très clairement. Ah oui, ça fait quelque chose en elles. L'histoire ne se termine pas vraiment totalement pour autant non plus. Parce que ce soir-là, il y avait un monsieur qui était très très intéressé par cette œuvre-là, que moi, pour moi, était la gratuité, c'est-à-dire vraiment toucher de l'intérieur, la beauté intérieure, que chacun retrouve sa beauté intérieure et se connecte, et qu'elle se manifeste comme ça. Mais lui, il a vu ça, il trouvait ça extraordinaire, et il est revenu le lendemain. Il m'a demandé comment je fais et comment j'ai su et où je trouve l'or. Et je lui ai raconté ce que je vous raconte. Et quelques mois plus tard est sorti le parfum J'adore de Dior. À partir de ce jour-là, je ne pouvais plus faire cette installation. Parce que dès que je le faisais, les gens me disaient « Ah, mais tu imites Dior, tu fais comme Dior ». Ce jour-là, où à la télé est partie la pub pour la première fois, j'ai reçu des appels de partout, d'Allemagne, de Paris, de tous mes amis, de toutes les personnes que je connaissais et qui ont vu l'œuvre, me disaient « Ah, Zéno, t'as vu ce qui se passe ?» Bon, je n'avais pas vu encore, mais là j'ai vu. Et j'ai dû arrêter. Et j'étais extrêmement frustrée. Il y avait comme un truc qui s'est brisé en moi. Parce que j'avais vraiment cherché pendant 4 ans, et je vous épargne la raison, à trouver un logo pour l'homme, pour l'être humain, avec lequel il se souvient juste que c'est lui la chose la plus importante dans la vie. Non, jusqu'à il y a 1 an, où dans une formation de CNV, ma formatrice, entre autres, certains connaissent ici, m'a dit Zéno, mais pour le Remembering pour Marshall Rosenberg, donc ça c'est pour la communication non violente, le matin on fait un Remembering, ça veut dire on raconte une histoire ou on partage quelque chose qui fait vraiment sens et qui touche. Elle m'a dit Zéno, tu veux pas faire ton truc avec de l'or? J'ai été terrorisée, je sais pas pourquoi. Et je l'ai fait. Et ce qui s'est passé donc il y a 1 an en arrière, avec la première remanifestation de mon or, c'est que je me suis reconnectée à la source et l'or s'est reconnecté à la source. En fait, la source, c'était vraiment moi. Si j'ai reçu cette inspiration, parce que c'est vraiment une inspiration depuis mon enfance, c'est quelque part, c'était vraiment pour moi. C'était à moi, pour moi, c'était mon inspiration, qui a été prise par Dior, pour faire son parfum, pour réaliser sa marchandise qui devait être achetée, mise à l'extérieur pour qu'on se sente princesse. Et ouais, je crois que c'était l'immense tristesse de cette coupure-là qui a fait que je ne pouvais plus jamais le refaire. Et là, la source a été retrouvée, l'or est revenu à moi. À nouveau, je peux le partager, mais cette fois-ci, je le partage dans des cercles chers,
des cercles de bienveillants où je sens que il y a de l'amour aussi, de la bienveillance qui circule, que cette œuvre-là peut être reçue à sa juste hauteur. Et avec Annibale, on a trouvé que c'était vraiment magnifique et que la beauté intérieure et la beauté extérieure peuvent conjuguer harmonieusement. Et maintenant, je vous invite tous et toutes de toucher en vous ce petit endroit où vous savez qui vous êtes, où vous trouvez le prince et la princesse en vous. Et dès que vous l'avez, je vous invite à tremper votre doigt. Merci.